Bonjour, bonjour à tous, bom dia. Estão todos bem? Vous allez bien? Aujourd'hui, on est le jeudi 10 septembre 2020. J'espère que vous allez tous bien. Moi, je me soigne tout doucement. Je fais beaucoup de sport dans la journée pour pouvoir bien dormir le soir. Et j'ai un rendez-vous très important samedi soir à la clinique. Bien, aujourd'hui, je vais vous raconter plusieurs petites histoires. Euh, Ça va démarrer en euh, l'hiver, l'hiver 1972, l'hiver de 1972. Et donc, figurez-vous que dans la vallée des Mimosas, il fait un temps de chien. Il fait tellement un temps de chien que pour aller à l'école, ma maman va nous fabriquer des, des protections de pluie avec des grands sacs de farine en plastique, en forme de bonnet. Et parfois, même, on découpe sur les côtés, on fait un trou pour passer les mains pour pouvoir nous protéger de la pluie. Bien sûr, c'est pas très confortable, c'est pas beau à voir, mais ça protège de l'eau. Donc cet hiver-là, on a plusieurs semaines de pluie, mais alors de très fortes pluies. Et donc voilà, on va à l'école, on va faire 4 km avec tous les aléas de l'hiver et des chemins et des ponts qu'il faut traverser, etc. pour pouvoir aller au cours, pour pouvoir aller au cours. Donc évidemment, on est les seuls dans les environs à fabriquer des protections avec des grands sacs en plastique de farine. Et évidemment, quand on arrive à l'école avec ça, quand la maîtresse nous voit arriver avec ça, elle doit se poser beaucoup de questions. Beaucoup de questions. D'ailleurs, cet hiver-là, figurez-vous que euh, habituellement, on va déjeuner à la maison. On a un temps d'une heure et demie, je crois. Et comme on est jeune et en pleine forme, on est toujours en train de courir, on court, on court, on court. Et donc on arrive au déjeuner à aller à la maison. Bien sûr, moi je cours, j'arrive à la maison. La plupart du temps, au déjeuner, ma maman n'est pas là, elle est dans les champs, elle est en train de travailler. Bon, le matin, elle prépare la soupe, elle prépare le repas, et moi j'arrive, hop, j'ouvre le couvercle, je regarde ce qu'il y a dedans, et, euh, et voilà. Alors j'aime mieux vous dire, quand c'est du riz avec des pommes de terre, euh, ou des pâtes, j'adore. Quand c'est des légumes avec des navets, des carottes et des choux à la portugaise, je fais la tête. Et oui, trop de légumes. Il y a trop de légumes dans cette maison. Trop de légumes. Alors les navets, je ne peux plus les sentir. Je ne peux plus les sentir, les navets. Si vous m'invitez un jour chez vous, ne me faites pas de navets, s'il vous plaît. Et parfois, ma mère aussi a faisait le soir une purée et elle faisait une purée de farine de maïs. En portugais, on appelait à l'époque papas. Papas. Alors ça, c'était dégueulasse pour moi. Pour moi, je dis bien. Hein. Bon, on le mangeait, hein, parce que parfois, malheureusement, cet hiver-là, on n'avait pas grand-chose à manger. Pas grand-chose à manger, pourquoi? On n'avait plus de poules, on n'avait plus de moutons, on n'avait plus de cochons, on n'avait plus de lapins, on n'avait plus d'animaux à la ferme. Plus d'animaux à la ferme, les terres, elles étaient abandonnées
Donc il n'y avait plus de légumes, des pommes de terre, on n'avait plus de réserve tellement en saucisson, on n'avait plus de réserve de jambon fumé, on n'avait plus de réserve, on n'avait plus de réserve, pratiquement rien. Pourquoi? Pourquoi on n'avait plus de réserve? Bah, tout simplement parce que il y a eu un grand changement dans notre vie, dans notre quotidien, par rapport au départ de mon père. Le départ de mon père s'est fait en 1969 euh, dans, euh, au printemps. Un beau jour, mon père qui allait travailler à l'époque, parfois jusqu'à l'Alentejo, hein, pour avoir des petits jobs à la semaine, etc. Car la vie à l'époque, comme je vous ai déjà raconté dans les vidéos, est très très difficile. Donc, moi j'étais là avec ma mère un après-midi, je crois que c'était un dimanche. On n'était que tous les trois, enfin on était tous les deux au départ et mon père est arrivé. Il était en chemise, donc il faisait beau. Et il parle un petit peu avec ma mère, il se rase, etc. Et il, il dit au revoir à ma mère et à moi. Et dans la façon où il a parlé, on n'allait pas le voir tout de suite. On n'allait pas le voir tout de suite. Mais il, il a rien dit. Il n'a pas dit je reviens dans un mois, dans un an. Bon, c'est un sujet que je ne vais pas développer tout de suite là, maintenant en vidéo, puisque ça va être une partie très importante de mon livre. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on le verra que 3 ans après. Et on aura de ces nouvelles un an après. Figurez-vous qu'un an après, on reçoit un mandat d'argent, bien sûr. À l'époque, comme je viens de vous dire, ma mère et mes frères, nous nous trouvons seuls à gérer la ferme, parce que c'est une ferme, hein, en quelque sorte, hein, puisqu'on a des cochons, on a des animaux. On tuait avant le départ de mon père, on tuait le cochon une fois par an, on faisait les jambons, on faisait beaucoup de spécialités de saucissons. Je me rappelle que d'aller laver les tripes du cochon dans la rivière avec ma mère, etc. Elle passait 2 jours, 3 jours à faire des saucisses de toutes sortes, avec farine, pas avec farine, avec du gras, non gras, etc., etc. Et on mettait les saucisses d'une variété exceptionnelle de saucisses suspendues des tringles à bois. On mettait des tringles à bois suspendues à la cheminée dans la cuisine. Et tous les verres, les saucissons étaient là en train de fumer. À cette époque-là, dans les années 60, 67, on avait de quoi manger. Puisque la ferme, il y avait les animaux, mon père il était là pour s'occuper des terres, pour faire les patates, pour faire la vigne, pour faire le maïs, etc., etc. Même parfois on allait à la pêche et tout pour les poissons, on allait à la chasse, on posait des pièges pour les lapins, on posait les pièges pour d'autres variétés d'oiseaux, etc. Donc jusqu'au départ de mon père, on était pauvre, on n'avait pas d'espèces d'argent pour acheter la télé, acheter une radio, acheter des vêtements, mais on avait de quoi manger. On avait de quoi manger. Dieu merci. Dieu merci. À partir du moment où mon père s'en va, tout bouscule. Parce que ma mère, la pauvre, elle a tellement eu d'enfants, elle est très fatiguée, et c'est pas elle qui va bêcher la terre. On n'a pas d'argent pour louer un tracteur pour labourer la terre.
Et à cette époque, c'est très important puisque tout vient de la terre. Sans maïs, on ne peut pas faire le pain puisqu'on n'a pas de farine, etc., etc. C'est un cercle très vicieux, sans pouvoir faire s'occuper de la terre pour faire ce qu'il y a à faire. Mon grand frère le plus âgé de l'époque, Joe, euh, malheureusement, ma mère ne pourra pas compter sur lui. C'est un désastre total. Mon frère C, qui finira son certificat d'études vers 2010, figurez-vous qu'avec ce mandat, ma mère, pardon, va lui acheter un vélo tout neuf. Elle va lui acheter un vélo tout neuf parce qu'il va trouver un travail en usine à 10 km avant Castañeda de Pera. Et mon frère C, après son certificat d'études, va travailler dans cette usine, qui, je suppose, va ramener un peu d'argent à la maison. Mon frère Joe, lui, il doit avoir dans ses 16 ans, 17 ans. C'est la fête. Lui, c'est la fête. C'est déjà les filles. Il traîne. Il ne rentre pas le soir à la maison. Il vit d'amour et d'eau fraîche. C'est un garçon qui a posé toujours des problèmes à mes parents. Et il est très solitaire. Ma mère, elle sait depuis le départ de mon père que elle ne pourra pas compter sur lui. Heureusement qu'il y a mon frère C et mon frère M qui va trouver du travail. Mon frère M, en 1971, finit aussi ses études. Ses études et son certificat chaotique, parce que à l'époque, figurez-vous que mon frère M, quelques semaines avant de passer ses examens, monsieur fait le con avec des copains. Il va monter dans un arbre pour ramasser des fruits, je suppose, des cerises, peu importe, je ne sais plus quoi, et monsieur va se fauler la cheville, juste une semaine avant son certificat d'études. Ma mère est très embêtée parce que elle sait que ce certificat d'études va lui ouvrir des portes aussi, pour souvenir aux besoins des petits frères et des petites sœurs et de moi-même, car déjà, on est très nombreux. C'est une partie qui n'a pas été développée dans mes vidéos, parce que je garde quelques secrets pour l'écriture de mon livre, bien sûr, vous l'avez compris. Bien. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer avec mon frère M, mon frère adoré qui tombe de l'arbre? Eh bien, figurez-vous que ma mère, mine de rien, elle a trouvé la solution. C'est ça, une maman. Eh bien, c'est moi, tout simplement, qui va porter mon frère de 2 ans plus que moi, oui, il a fait 2 ans plus que moi, sur les épaules, pendant toute traversée des chemins, du pont, des montées, des descentes, qui va l'emmener à l'école pour passer son certificat d'études. Et il aura son certificat d'études et il va vite trouver du travail, comme je vous l'ai déjà dit dans une des précédentes vidéos, dans l'usine, très grosse usine à Sarzedas de San Pedro. Sarzedas de San Pedro. C'est réel, tout ça c'est réel. Bien. Alors, on parlait de cet hiver. À un moment donné, pendant cet hiver pluvieux, froid, glacial même, puisque la pluie était glaciale, la maîtresse, elle voyait bien nos conditions, comment arriver à l'école avec ses sacs en plastique, en forme de capuche, pour nous protéger de la pluie, tout ça. Ça lui plaisait pas trop et elle a eu pitié de nous.
Alors, dans les premiers jours, elle nous demande à certains élèves qui n'habitaient pas le village, qui habitaient un petit peu éloignés du village, de apporter un casse-croûte, un panier de repas, enfin un casse-croûte. Bien. Ma mère était très embêtée avec ça parce que à l'époque, comme je viens de vous le dire, on n'avait pas beaucoup à manger. Et elle n'avait pas les gamelles, les ustensiles pour pouvoir mettre une soupe pour que j'emmène à l'école ou des choses comme ça. Certainement que mon frère sait les utiliser déjà pour emmener à l'usine. Donc, ce jour-là, ma mère me prépare sur un torchon en tissu un morceau de pain, un bout de saucisson et un morceau de lard qu'il fallait faire griller à l'école. Qu'il fallait faire griller à l'école. Au déjeuner, à l'école, après les cours, au déjeuner, on se met dans la cour, il y a un feu puisqu'il fait très froid, etc. Et je me mets à griller mon lard et mon saucisson. La maîtresse, elle était très pensive. J'ai bien compris qu'elle était inquiète pour moi. J'étais le seul élève à avoir aussi peu à manger et le menu lui paraissait pas très équilibré et un peu spécial. Pour elle, qui était une femme d'une certaine classe et déjà d'un certain niveau. Le jour d'après, elle fait une annonce aux élèves qui habitent dans le village du centre-ville. Vous demanderez à vos parents s'ils peuvent recevoir quelqu'un à déjeuner pour les raisons d'intempéries. Donc il y a certains élèves qui vont demander à leurs parents s'ils peuvent recevoir quelqu'un à déjeuner à cause du temps et du froid, etc. Bien. Le lendemain, il y a un garçon qui s'appelle João Carlos qui se propose de m'emmener avec lui chez ses parents pour le déjeuner. Bien. Ça me plaît beaucoup cette histoire. Ça me plaît beaucoup, cette aventure aussi. Bien sûr, João Carlos va m'emmener dans sa maison qui se trouve au centre-ville et on va se retrouver avec ses parents dans leur cuisine, etc. Euh, euh, Son père et sa mère m'accueillent les bras ouverts. Ils sont très gentils, très conciliants avec moi et je déjeune avec eux. Donc ça doit être une soupe avec du pain, mais comme c'est l'hiver, ça fait du bien. Tout simplement, une soupe bien chaude. João Carlos, il est très sympa avec moi. Il est tellement très sympa que au printemps, quand il fera plus chaud, j'irai faire du vélo avec lui parce que il fait déjà partie d'une famille un peu plus aisée et ses parents vont lui offrir un vélo pour Noël. Et au printemps, on va jouer avec lui, on va faire un peu de vélo, il va me prêter son vélo. João Carlos devient très vite mon meilleur ami. Mais João Carlos, il est plus âgé que moi. Il est plus âgé que moi. Il est plus âgé que moi. D'ailleurs, ce sera une déchirure quand je vais partir du Portugal et que je vais penser à mes anciens copains d'école. Une déchirure, une déchirure. Une blessure très forte pendant des années, des années, des années. Bien. Qu'est-ce que je voulais... Ah oui, il y avait quelque chose dans le village, au centre-ville. Figurez-vous qu'il y avait une grande maison, pas loin de l'église, et cette habitation était occupée par des protestants.
Et ils avaient une grande place dans ce village, puisque tous les dimanches, ils mettaient leur messe. Ils avaient un haut-parleur sur le toit de leur belle maison qui était murée avec un portail très chic. On voyait déjà que c'était des gens aisés. On le voyait bien, cette maison, parce que du préau de l'église, qui était un petit peu en hauteur, et leur maison était en contrebas, on voyait bien cette belle bâtisse. Je dis bien cette belle bâtisse. À Pâques, pour les fêtes de Pâques, figurez-vous que ces personnes distribuaient tous les ans, des petits paquets d'amandes et des petits paquets de bonbons enveloppés dans du joli papier. Alors nous, qui étions des enfants pauvres, vous pensez bien que tous les ans, on attendait ce jour merveilleux avec impatience. On se mettait en queue devant leur mur à l'entrée de leur maison. Et à un moment donné, ils venaient avec un panier distribuer les friandises. C'était vraiment le bonheur total pour nous, qui n'avions jamais d'amende, sauf parfois ma marraine qui était magnifique, belle, intelligente, généreuse, qui m'offrait aussi quelquefois des amandes, et surtout quand j'allais au marché à Villafacaille et que j'ai rencontré ma marraine, elle allait tous les dimanches à la messe, et j'avais une chance de la rencontrer après la messe vers midi et demi. C'était une femme belle, magnifique, une beauté divine, qui est toujours une beauté divine d'ailleurs, puisqu'elle est toujours de ce monde. Et bien sûr, pour mon anniversaire, elle m'offrait une chemisette ou un petit vêtement qu'elle achetait sur la place du marché, le jour même. Les autres jours, quand on se croisait, par hasard, bien sûr, par hasard, elle m'offrait une petite enveloppe faite d'un papier journal en forme de cornet, des pains. Vous savez, les petits trucs jaunes là. Stromos, ou stromos en portugais. Tremosos. C'était un petit bonheur, un petit bonheur, un petit bonheur. On partait du marché avec ma maman, avec les sardines, avec du pain, etc. Et on retournait à la maison le dimanche après-midi, très heureux, très heureux, très heureux, mais avec très peu de choses. Mais cette chose-là qu'on nous offrait, c'était beaucoup, beaucoup pour nous qui étions simples et pauvres. Bien. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre à raconter parce que aujourd'hui j'ai pris des notes, hein, parce que j'ai beaucoup de petites histoires à raconter. Bon, l'accident de mon frère, je vous l'ai déjà parlé. Ah oui, figurez-vous qu'un jour, un an après, on reçoit un mandat. Mais je ne vais pas vous dire d'où, parce que ça serait trop. Avec ce mandat, ma mère va acheter un vélo tout neuf à mon frère. Je vous l'ai déjà dit d'ailleurs. Bon, on va passer à autre chose alors. Qu'est-ce que j'avais mis? L'histoire du vélo, l'usine. L'histoire voilà, hein, les bonbons, tout ça. Je crois que je vous ai tout raconté en fait, hein. En gros, de toute façon, c'est pas grave. Le reste sera dans le livre, hein. Euh, bon, écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Et certainement qu'il y a encore beaucoup de choses à raconter.
par rapport à cet hiver-là. Euh, oui. Ah oui, parce que évidemment, je reviens sur le fait que on n'avait plus rien, hein, parce que voilà, je vous ai déjà expliqué. Et un jour, on avait tellement plus rien le soir, on n'avait plus de légumes, on n'avait plus de bétates, on n'avait plus de réserve de viande, on n'avait plus rien, pour des raisons que je développerai plus tard dans le livre. Ma mère, elle était complètement attristée et désolée d'aller de nous dire ce qu'elle va nous dire ce soir-là. À moi, à mon frère C et à mon frère M. Elle va nous dire, vous allez là, vous allez marcher pendant des kilomètres, vous allez voir, il y a un jardin, etc. Et vous allez ramasser des choux. Oui, on avait besoin de choux pour faire la soupe. On n'avait plus rien à manger. C'est le seul fois dans la vie de ma mère qu'elle a dû, contre-cœur, qu'elle a dû nous demander d'aller chercher, voler tout simplement, quelques choux pour faire de la soupe. Quelle déchirure! Je voyais le regard de ma mère, j'écoutais ses paroles et je savais que ça ne lui faisait pas plaisir. Je savais qu'elle était désolée pour nous de nous demander ça. Nous l'avons fait simplement, mais nous avons pris juste ce qu'on avait besoin pour pouvoir survivre à ce moment-là, car on était en danger. C'est une partie qui sera plus développée dans le livre, bien sûr. Merci beaucoup de votre écoute. Muito obrigado. Adeus aos portugueses do mundo. Et à très bientôt pour de nouvelles aventures, si Dieu le veut. Ciao, ciao. Soyez forts, soyez forts, soyez forts.